tu dois faire ton bac, passer des études et faire le métier de tes études. Bah non. À chaque fois que je raconte mon histoire, on me dit « Ah là là, c'est atypique ». Je déteste ce mot. Donc si vous dites ça à des gens, arrêtez s'il vous plaît. Parce que atypique, j'ai le sentiment que c'est genre un mot que tu donnes parce que tu vois, il y a des gens qui projettent un peu un truc sur toi, genre tu dois faire ton bac, passer des études et faire le métier de tes études. Bah non. Donc voilà, c'est peut-être mon premier conseil pour démarrer mon pitch. Voilà, donc moi j'ai monté Zacadie. Zacadie c'est super cool, Zacadie c'est super bien, mais avant de vous parler de ce truc super cool et super bien, je vais vous parler de mes galères, bien sûr. Donc tout démarre par le fait que j'ai dû faire plaisir à mes parents en faisant des études après le bac. Donc je suis allé à la fac, c'était super, je me suis inscrit en anglais, je détestais ça. Je voulais absolument pas y être, je ne veux pas être prof, j'aime pas l'éducation nationale, enfin voilà, jamais. Mais j'ai fait. Pourquoi tu... J'avais pas le choix, il fallait que je fasse plaisir à mes parents, j'étais jeune. Donc pareil, si vous êtes parents, ne mettez pas la pression à vos enfants, s'il vous plaît. Demandez-leur ce qu'ils veulent faire dans leur vie, aidez-les. Bon, on m'a pas aidé. C'est pas très grave. Voilà, issu d'une famille modeste. Je pouvais pas faire d'école d'art, alors qu'à l'intérieur de moi vivait un artiste. Voilà, que j'ai dû éteindre pendant plein d'années. Voilà. Donc j'ai allé au bout de cette licence quand même, il fallait que je le fasse. Mais c'était chiant. Donc du coup je me suis dit allez, ça me saoule, je prends mes bagages, j'ai 20 ans, je vais à Paris, je suis un ouf. Bah ouais, à Paris il se passe tout. Pour moi Paris c'était genre le New York de la France, tu vois. Donc je débarque, réalité de la vie, claque dans la gueule, 9 mètres carrés, côté court, Paris 15e. Voilà, donc je me suis dit genre ok. Et du coup avec bien sûr en poche une petite licence d'anglais qui ne sert à rien. Qui ne sert absolument à rien. Donc du coup j'ai fait quoi? J'ai fait des trucs, j'ai essayé de m'en sortir, il fallait que je paye ce loyer, tu vois, de 9 mètres carrés quand même. Donc j'ai fait plein de trucs, je me suis cherché, j'ai fait un peu de ménage, j'ai été nounou, j'ai été animateur de colo, j'ai été assistant d'éducation. Je suis quand même retourné dans l'éducation nationale, ouais. Mais j'étais genre un pion trop cool. Donc voilà, et du coup je me suis dit à un moment donné, on te met la pression, la société te met la pression, ton entourage te met la pression, il faut que tu trouves un travail, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Les gens veulent que tu trouves un sens à ta vie, alors que moi j'en étais pas là encore. C'était cool cette petite vie, tu vois. C'était détente quoi, j'étais là, j'ai gagné beaucoup plus de thunes à l'époque où j'avais 12 000 métiers que là où je galère avec Zacadie. Bref, on n'en est pas là. Parce que Zacadie c'est trop cool, je vous l'ai dit. Hein, je fais la quête à la fin. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on disait? Oui, j'ai galéré. Donc voilà, je demande autour de moi à mes potes un peu parce que j'avais pas encore cette confiance en moi, vois-tu. J'étais entouré de gens qui avaient des plus grands appartements. C'est un critère à Paris, c'est la taille, les mètres carrés. Ça compte plus que combien tu gagnes par mois. Et donc j'avais des copines qui étaient dans la com et qui mouraient. Elles me disaient non mais Zach, surtout fais pas de com, la com c'est horrible, il y a des gens méchants, c'est pas fait pour toi, va faire du commerce. Ok, je m'inscris en BTS MUC, comme ça, histoire d'aller voir ce qui se passe, tu vois. Je me dis, allez, elles ont raison, je teste le BTS MUC. C'était pourri. Oh là là, mais ce qui était cool, c'est que ça m'a permis, j'ai cherché un apprentissage partout. Je voulais pas vendre des chaussures, je voulais pas vendre des baskets ou des vêtements ou des meubles. Je me disais, écoute-toi quand même un peu. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour de vrai? Qu'est-ce que tu voudrais vendre? Qu'est-ce qui t'animerait dans ça? Et donc ça a été long, j'ai été le dernier à trouver mon apprentissage, voilà, chercher le temps. Pas grave. J'ai trouvé un super stage en mercerie. C'était très cool, j'étais trop content. Parce que moi, dans mon rêve, un mot qu'on a du mal à accepter quand on est français, parce que hélas, il y a un truc de snobisme dans la culture française, c'est le mot artiste. Très compliqué à accepter, à dire, à se présenter en disant salut, en fait moi je suis artiste. Tout de suite, tu te sens pas légitime de dire ça. Bon, pareil, si la prochaine fois quelqu'un essaye de... Aidez-le. Dites-lui, mais t'es un artiste, c'est ok. On parlera de l'artiste, de l'art plus tard. Donc voilà, et j'arrivais pas à me dire, moi, ce que je veux faire vraiment, c'est être artiste. J'ai envie de faire des trucs de mes mains. Moi, je veux dessiner, je veux danser, je veux colorier, je veux faire des fils, je veux rendre les gens heureux. Enfin, je veux faire tout ça. Mais bon, c'est compliqué de se l'avouer. Donc du coup, je me suis retrouvé en mercerie à vendre des pelotes de laine et voilà. Mais c'était cool. Franchement, c'était cool, c'était détente, j'ai fait ça, voilà. Hélas,
Il s'avère que c'était une entreprise familiale. Pareil, n'allez jamais dans une entreprise gérée par une famille. Vraiment, ne faites pas ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Problème, du coup, les relations, elles sont professionnelles avec un peu d'affect dedans. Ça marche pas. C'est n'importe quoi. La mère se fight avec son fils, toi, t'es entre les deux. Bref, j'ai fait le tour. Ça s'est mal passé. Je leur ai dit, écoutez, voilà, vous voulez pas me donner un peu plus d'argent. Moi, j'arrête pas de faire tout ce que vous voulez chez vous. Je veux partir. Et donc, j'ai eu le droit à la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, pour plein de gens, c'est des vacances payées par l'État. Mais non, mais non, mais non. La rupture conventionnelle, c'est bien parce que ça permet de se poser, comme disaient mes confrères, ça permet de se poser des vraies questions, de se dire c'est quoi ma vie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire. Alors moi je me suis dit bah c'est cool, je vais lancer un truc, je sais pas, je vais balancer un blog. Il va s'appeler le bazar de Zach. Tu vois, quand je m'étais dit le bazar de Zach, c'est parce que je me sentais même pas légitime d'appeler un blog avec un nom plus joli que bazar. Je pensais que ma vie c'était juste du bazar. Je me disais bah voilà c'est cool, ça englobe le bazar pour pas dire bordel, parce que tu vois, bordeldezach.com c'est chelou sur internet. Et heureusement, j'ai rencontré des gens, parce qu'à l'époque moi il n'y avait pas Switch, putain. Ah j'ai galéré. Attends, parce que parenthèse, je suis allé au Pôle emploi aussi. Hein. Le Pôle emploi. La balle dans la tête. Je suis arrivé en leur disant ouais, ma dernière mission c'était community manager. Elle m'a regardé genre what? Mais pourquoi vous me parlez anglais, monsieur? Bah non, c'est le nom de mon. Non mais t'imagines le truc. Elle m'a dit mais prenez votre temps. Vous savez le chômage, c'est pas une punition. Bah non, enfin je le sais. Et j'ai eu, la seule offre d'emploi qu'on m'a proposée, c'est de la soudure sur ordinateur, parce que j'avais déjà bossé avec des ordis. Voilà. Moi, que se ferme cette petite parenthèse Pôle emploi. Mais donc j'aurais adoré, tu vois, qu'à l'époque il y ait un switch, moi aussi, faire le bilan, voir l'eau, tout ça, les trucs qui tombent. Que dalle. Eh ouais, désolé. Eh ouais, j'aurais kiffé, tu imagines bien. Bah, c'était le bordel, c'était là, les rouleaux de bague et dedans. Mais j'y ai cru. Voilà, je me suis inscrit à la MD2E. Eh ouais, j'ai fait un truc de pauvre. Non, c'est la maison de l'emploi et l'entreprise. C'est très sympa. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas aussi chouette que Switch. C'est hyper Il y a des mots, il y a des noms. Il faut rentrer dans une case. Mais du coup, on t'apprend à faire des factures, à gérer les trucs, voilà, à faire ton premier devis. C'est super. Tu rencontres que des gens qui ont envie de mourir dans une salle avec des néons bleus. Enfin bref, mais c'est cool. C'est un premier step quoi déjà. Et voilà, c'était très sympa. Donc moi j'arrive à l'URSSAF et je dis à ce mec, salut, voilà, je m'appelle Zach, je suis trop content, j'ai 25 ans, j'ai envie de croquer la vie, mais donc j'aime bien la couture, j'aime bien le tricot, j'aime bien le crochet, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les fils, j'aime bien danser. Est-ce qu'on peut faire un métier avec ça? Tu imagines le bordel dans la tête du mec quoi. L'URSSAF quoi. Il fouille et il trouve, et il me regarde et il me dit, enseignant culturel, c'est bien ou pas? Bah ouais. Je dis ok, bah vas-y, qui me donne mon petit code APE, enseignant culturel. Et là démarre ma nouvelle vie de Zacadie. Qui est cool. Mais quand même. Alors moi je me disais t'es auto-entrepreneur. Moi je me disais tu t'en fous. Je me faisais des kiffs. Grasse mat le matin, tout ça. Sauf qu'en fait c'est hyper compliqué les gars l'entrepreneuriat. Je vous le dis. C'est pas si simple, c'est pas que les réseaux sociaux, la joie, les couleurs, les filtres Instagram. C'est de la galère de ouf, tu vois. Soyez accompagnés, entourez-vous de gens chouettes. J'aurais adoré avoir une communauté comme ça, tu vois, un switch collectif pour m'aider, pour me sortir, me dire allez hop, c'est pas grave, tu t'es planté, Bref, moi, cette aventure Zacadie, qui est aujourd'hui très chouette, je vous ai même pas dit ce que je faisais, mais en même temps, on s'en fout, je vous le dirai à la fin. Cette aventure, moi, elle m'a appris que voilà, il y avait cette zone de confort, qui était chouette, dans laquelle, voilà, bah, ces zones de confort, elles portent son nom, tu vois, c'est ton petit pull doudou, glace Netflix un samedi, c'est détente. Et si tu veux avancer, quand même, il faut accepter d'avoir peur et accepter tous ces doutes. Au début, je voulais pas, donc je poussais tout ça, et je restais dans une espèce de truc, mais non, c'est trop cool. Ah ouais. Sauf que bah, du coup, tu peux plus payer ton loyer quand c'est trop cool. Donc voilà, il faut accepter ses peurs, il faut vivre avec des doutes. Moi, je trouve que c'est les meilleures choses qui me sont arrivées, en fait, les problèmes, les doutes. J'adore ça. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je vous assure que quand vous avez un problème, un doute ou une peur, allez-y, défoncez-lui sa gueule. Vraiment. Dites-lui, ah ouais?
Tu veux me... Mais c'est moi qui vais t'éclater. Et c'est super cool parce que du coup, de faire ça, tu prends un risque. Et de prendre des risques, ça vous fait avancer. Et quand on avance, on a de l'expérience et donc on grandit. Et donc là, on arrive sur une nouvelle zone de confort. Et hélas, ça c'est à la fois un cercle qui est vicieux et qui est vertueux en même temps. Parce que quand tu es dans cette nouvelle zone de confort, il va falloir tout recommencer. Mais allez-y, faites-le, c'est trop chouette. Donc Zakady, c'est... J'ai même pas envie de vraiment de donner une définition parce que c'est plein de trucs, c'est des trucs qui sortent de moi, c'est des trucs que les gens me proposent. C'est Zakady, c'est du tricot et du crochet, mais comme prétexte en fait. Avec ça, je monte des projets collaboratifs, des projets solidaires, des projets artistiques. Je me déplace dans des écoles, dans des prisons, dans des centres sociaux, dans des centres de femmes battues. Et du coup, le tricot et le crochet deviennent juste un prétexte. J'adore ça, vraiment. Je me fais des pulls, des machins, mes sœurs sont trop contentes, ma mère me fait des commandes. Mais il y a moyen, donc c'est ce que, comme disaient mes collègues, tu cherches un sens à ta vie. C'est trop cool d'avoir un blog qui s'appelle Zakady, tu vois, au niveau de ton ego, t'es là, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais pour le monde, quoi? Qu'est-ce que tu... Donc voilà, moi je suis assez fier de ce que je fais, je vous le dis quand même, je suis trop content. Donc je fais plein de trucs comme ça, et la danse. Et la danse chez moi, c'est un truc... Ah, j'aime trop danser. J'aime trop danser parce que ça me donne de la confiance. Et chaque fois qu'on vient dans un de mes cours, les gens repartent avec un sourire et me disent « Putain, mais j'ai dansé comme Beyoncé devant mon miroir, quoi. » C'était ouf. J'espère que t'es prêt. Voilà. Non, l'idée pour moi de la danse, c'est que ça permet, tu vois, de renforcer ta confiance. On parle beaucoup de empowerment, de prendre ce pouvoir. Et je sais qu'à travers la danse, ou même que ce soit tricot au crochet ou do it yourself ou peu importe, je veux toujours transmettre ce message aux gens qui viennent me rencontrer. Et pour moi, la danse, ça peut guérir, ça sublime des vies et ça réchauffe des cœurs.